très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission EcoDZ, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, toute l'équipe d'EcoDZ s'installe à Oran, deuxième ville d'Algérie, aux multiples potentialités. Oran se veut également un pôle économique par excellence notamment. Zoom ce soir sur la capitale de l'ouest du pays, Oran, dans Madame, Monsieur, rebonsoir et merci de nous retrouver une nouvelle fois sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine EcoDZ, je le rappelle, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, nous sommes à Oran, capitale de l'ouest du pays, qui se veut un pôle économique par excellence notamment, et je suis en compagnie de Monsieur Saïd Wali d'Oran. Monsieur le Wali, bonsoir, merci de nous accueillir et de vouloir répondre à mes questions. Bonsoir. Oran est capitale donc de l'ouest du pays, leader dans plusieurs secteurs, notamment celui de la santé. C'est l'un des volets sur lesquels l'on s'est penché, et également celui de l'industrie, sans oublier la sécurité hydrique avec la station de dessalement d'eau avec une capacité de 300 000 mètres cubes jour, celle de Cap Blanc. L'on s'est donc intéressé à d'autres secteurs, mais ça sera donc à travers mes questions pour vous, Monsieur Saïd Wali d'Oran, à travers l'entretien. Si vous permettez, Monsieur Wali, Madame, Monsieur, nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Saïd Wali d'Oran. Restez avec nous. Oran, capitale de l'ouest du pays, où le rythme du développement local est accéléré, enregistrant une nette croissance. Avec de nombreux projets en cours de réalisation et d'autres réceptionnés, tous secteurs confondus, à l'exemple de celui de la santé. Un secteur qui a fait un saut qualitatif, avec notamment l'entrée en service de l'hôpital des Grands Brûlés. À caractère régional, cet hôpital est le deuxième hôpital spécialisé à l'échelle nationale, après celui de Zeralda à Alger. Cette structure sanitaire spécialisée est composée de plusieurs services, notamment le service du laboratoire central. Scindé en plusieurs unités, un service qui peut se vanter de ses différents équipements d'examen biochimique de routine pour la prise en charge des malades. Le laboratoire central est composé de 3 unités, une unité de biochimie médicale, une unité de microbiologie, une unité d'hémobiologie et banque de sang. Par rapport au personnel paramédical, nous avons 15 personnes, 15 laborantins, donc, dont 6 qui sont des biologistes deuxième degré. Le personnel médical, il y a le professeur moi-même, que je suis chef de service. Il y a une maître de conférence B en biochimie. Et nous avons 2 résidents qui sont actuellement affectés à notre niveau. Également, nous avons 3 équipes qui assurent le système de garde, avec une équipe qui fait une garde tous les 2 à 3 jours. Donc c'est des gardes de 12 heures à 24 heures. Alors le laboratoire, c'est-à-dire on a une chance d'avoir des équipements qui sont sophistiqués, que ce soit par rapport à la biochimie. On a des automates, c'est des systèmes automatisés qui font les analyses H24. Également pour tout ce qui est hémostase, bilan de la formule, la microbiologie. Nous avons 6 banques de sang pour le poste de transfusion sanguine. Nous avons une chaîne d'ELISA qui fait la sérologie pour les donneurs.
Construit sur une superficie avoisinant les 3 hectares et sur 4 niveaux, dont le premier niveau est réservé à la chirurgie générale et le deuxième à la chirurgie plastique, avec 4 blocs opératoires, services de réanimation et salles de réveil. Nous avons un nombre énorme de patients qui viennent nous voir depuis qu'on a ouvert. Et on prend en charge tous les brûlés de l'Ouest algérien. Et on espère dans un proche avenir prendre toutes les séquelles de brûlures et toutes les tumeurs cutanées qui normalement se traitent dans le service des brûlés, dans le centre de chirurgie plastique. Le service dispose d'une unité d'hospitalisation adulte, une unité d'hospitalisation enfant, puis de 4 blocs opératoires, d'un 5e bloc que nous avons ouvert parce que c'est la baignoire, et la baignoire c'est fondamental pour le traitement des brûlés. Et on a la consultation que nous faisons tous les jours, une partie enfant et une partie adulte. Ça se passe tous les jours avec un chirurgien différent, avec ses résidents, ses internes, ses généralistes. Cet établissement médical spécialisé et dont le montant de réalisation avoisine les 6 millions de dinars dispose également d'un service important dans la prise en charge des patients brûlés, à savoir le service de rééducation, situé au rez-de-chaussée, adapté aux patients et doté de matériel pour la physiothérapie et la mécanothérapie notamment. Cette spécialité est présente dans les 3 phases principales de la prise en charge du patient. On est là en phase aiguë, les kinés travaillent au bloc avec les chirurgiens. On est là en phase subaiguë, après, quand ils sont hospitalisés dans les différents services, enfants ou adultes. Et on est là à la phase des séquelles. Donc on les reçoit après avec tout ce qui est séquelaire, cicatrices, troubles de la motricité, etc. Alors on a une unité de prise en charge des patients brûlés adultes. La deuxième unité, c'est la prise en charge des enfants brûlés. Et la troisième unité, c'est la prise en charge des patients après qu'ils aient une chirurgie réparatrice. Là, on est dans une salle de physiothérapie, on a les lasers, ultrasons. On a 6 salles de kinésithérapie, donc 2 dédiées à la physiothérapie. L'une d'elles, c'est là où on se trouve. Et la deuxième, on a l'électrothérapie, l'ultrason, la cryothérapie. Et puis, on a d'autres salles pour la mécano, la gym. L'hôpital des Grands Brûlés Oran de 120 lits vient offrir une couverture sanitaire spécialisée aux adultes et enfants d'Oran et de toute la région ouest du pays, encadré par un staff médical et paramédical spécialisé et compétent. L'établissement hospitalier spécialisé en brûlés d'Oran, Dr Wahrani Fethi Mustafa, a un caractère régional d'une capacité de 120 lits. Il est disposé des services suivants. Service d'anesthésie REA, dont il y a 2 blocs opératoires adultes, 2 blocs opératoires pédiatrie. Service de chirurgie plastique adulte, plus un autre service de chirurgie plastique adulte pédiatrie. Le personnel en fonction, c'est un personnel détaché de différents établissements grâce à la contribution de la direction de la santé, la direction de la santé avec différents établissements de santé de la wilaya d'Oran. On a 6 professeurs ainsi que des maîtres assistants, 10 médecins généralistes, 3 pharmaciens, des paramédicaux de différents grades, ISP, AMAR, des aides-soignants et des biologistes, ainsi que le personnel technico-administratif. L'autre structure sanitaire réceptionnée cette année est l'hôpital 240 lits Gdil. Un vrai joyau architectural destiné à la prise en charge de la population de la daïra de Gdil et des daïras limitrophes.
Cet hôpital répondant aux normes internationales se veut un hôpital pilote en matière de prise en charge médicale des patients dès leur admission à leur rétablissement. Tous les services sont équipés d'un matériel de pointe pour la meilleure des prises en charge des malades. Du service imagerie au service de maladies internes passant par la chirurgie, tout le staff médical et paramédical ainsi que le staff administratif est mobilisé pour le patient, à commencer par le système DEM ou le dossier électronique du malade, permettant une gestion meilleure de la situation du patient et le gain de temps, mais avant tout, un bon diagnostic et un bon suivi médical. hospitalisé صافي اليوم ولا نهار الثاني في هذا هنايا في هذا لوبيتال دونك globalement tout est très bien. Voilà. Ils ont pas donné en charge très bien. Au sein de ce service هنايا globalement très bien plus qu'il le faut. Voilà, tout est bien. Tout est bien, soit les médecins, soit في كلش tout soit في الأكل ديجا ناكل يعطوني بروغرام على حسابي. أنا شوي عندي مالادي تاع لاغوت دونك يعطوني الماكلة على حسب ما قالوا لي وعلى حسب ما شفت يعني ماكلة تاع ريجيم فوالا والماكلة ما شاء الله تري بيان. صعبة حاجة ولا الحمد لله الحياة ما يضرك ياك لا باس صراحة سيما ما خرجلكش حب في الجسم تاعك ولا لا مادامكم واقفين معنا الحمد لله والشكر نريد شوية داك الشوي. Nous avons ici donc un service de médecine interne qui est composé de 2 unités, unité femmes, hommes. Nous avons aussi des médecins spécialistes avec nous. Il y a une infectiologue, Dr Khattab, et un oncologue, Dr Ben Abdallah. Et puis on se charge ici de suivre les malades, naturellement les maladies chroniques, n'est-ce pas? Les malades qui souffrent par exemple d'hypertension artérielle, de diabète, pour ce qui est de la médecine interne, des maladies des glandes, la thyroïde par exemple. Et ensuite les pieds diabétiques, là, quand il y a une infection. Donc c'est pour suivre la population de Gdil, voilà. Et alentour. On est proche d'eux, voilà. Alors comme vous voyez, tout est neuf, bien équipé. On essaie de s'organiser chaque jour un peu plus. Et puis quand il y a des insuffisances ou un manque d'équipement, on se réfère à l'administration, on fait notre demande. Voilà, pour le moment, c'est un bon démarrage. On est bien lancé. Voici le menu réservé ce matin aux patients hospitalisés. Un menu ou des menus soigneusement préparés par le traiteur conventionné avec l'hôpital, suivant les directives et plannings de la diététicienne. De leur nutrition au diagnostic, les patients admis dans cet hôpital n'attendent pas des jours, voire des semaines pour un simple scanner. Ce dernier, s'il est prescrit, il est juste fait après même consultation aux urgences. L'autre service qui connaît une grande effervescence, l'on cite celui de la chirurgie. Elle dispose de 5 blocs opératoires spécialisés. Le service est de chirurgiens et tout un staff paramédical. Vous voyez, c'est un service qui est bien doté d'équipements pour une bonne prise en charge et rendre service à cette commune. Alors cette structure, vous voyez, elle répond c'est-à-dire aux normes internationales. Pour la prise en charge du malade, il sera bien pris en charge parce qu'il y a c'est-à-dire du matériel qui est très sophistiqué. Et l'unité femme, donc sont à mes côtés le responsable de l'unité homme de ça et le responsable femme, le docteur Bardel. Sur ma gauche, ce qui a affecté, ce qui est rattaché.
qui répond national, comporte 5 salles opératoires du monde, plus une salle de réveil, destinée aux malades opérés d'une capacité d'hospitalisation de 9 lits. C'est le jour et la nuit. Comme c'est une structure, c'est un bijou. Ça donne du punch à l'équipe. D'ailleurs, là, on est une équipe de 4 chirurgiens détachés. On a pu démarrer l'activité opératoire. On est à notre 3e semaine d'activité, avec un rythme de croisière comme le stipule la loi. Cet hôpital vient d'être inauguré le mois de juillet, le 10 du mois de juillet, par Monsieur le ministre de la Santé. Il couvre la population de la daïra de Gdiyel, avec environ 47 000 habitants, plus les daïras limitrophes. Cet hôpital compose de 17 services hospitaliers. Plus les services hospitaliers, il y a 17 services d'hospitalisation, plus les 10 services, le bloc opératoire, le plateau technique. Une nouvelle structure, pas comme les autres. C'est une structure qui a tous les moyens pour essayer de donner une prise en charge des soins spécifiques pour la population. Aussi, on a essayé de faire des conventions avec des sociétés de nettoyage pour garder la propreté au niveau de l'établissement. Aussi, pour que je n'oublie pas, un service de médecine interne. Donc c'est un service nécessaire pour améliorer la prise en charge médicale au niveau de la structure. Prochainement, on est en train d'inaugurer un service de l'ORL avec un service de chirurgie, de neurochirurgie. Donc c'est un service chirurgical qui vient d'être ouvert au niveau de la structure pour essayer d'aider les autres chirurgies, donc la chirurgie générale, un certain service qui est nécessaire pour les autres services. L'hôpital de Gdiyel se veut un hôpital pilote en matière de prise en charge sanitaire du patient, tout comme la nouvelle structure sanitaire chargée de la prise en charge médico-chirurgicale de l'enfant. Une extension de l'hôpital de Canastel d'une capacité de 120 lits qui concerne plusieurs services. Dont la chirurgie, la neurochirurgie, la chirurgie viscérale et l'ORL, et puis les urgences médico-chirurgicales, en plus d'un centre de tri médical. Toutes les spécialités sont présentes et on prend en charge les enfants de tout le territoire national. L'urgence médico-chirurgicale, par exemple, contient une unité d'imagerie médicale composée d'un scanner, une table de radiologie et un échographe notamment, et une unité d'analyse biologique. Sans oublier un grand service chirurgical composé de 8 salles opératoires intelligentes. Tout est informatisé, c'est une structure informatisée à 100%. Donc les salles opératoires, on a 3 salles pour les urgences médico-chirurgicales et 5 salles spécialisées pour le programme opératoire pour l'enfant. L'hôpital de l'enfant de Canastel est la seule structure médicale spécialisée dans le pays et dont l'extension a coûté une enveloppe avoisinant les 5 millions de dinars, aspire à développer davantage ses services pour une meilleure prise en charge sanitaire de l'enfant de 0 à 16 ans. Le secteur de la santé se compose de 28 établissements de santé, donc dont 9 établissements de proximité et les 19 c'est des établissements hospitaliers, donc entre EHU, CHU et EHS et EPH. Voilà, donc le secteur de la santé a connu un saut qualitatif en matière de beaucoup de projets lancés. Nous avons mis en fonction 4 polycliniques, donc une au pôle Ahmed Zabana, une autre elle couvre la daïra de Messeguine, une autre polyclinique
polyclinique de Bouamaman, donc la daïra d'Oran. Au niveau de Birjil, la daïra de Birjil, alors c'est une polyclinique qui fonctionne à H24 et une autre polyclinique à la daïra de Tlilet. Toutes les 4 polycliniques, elles fonctionnent actuellement en H24. On va mettre en fonction, le mois de décembre, l'EHS de Tlilet. C'est un hôpital spécialisé médico-chirurgical qui couvre la daïra de Tlilet et même les autres wilayas qui sont limitrophes à la wilaya d'Oran. Les projets qui vont être réceptionnés en 2024, nous avons l'hôpital, l'EPH d'El Kerma qui a une capacité de 120 lits et il couvre une population de 450 000 habitants. Donc il est situé à la daïra de Senia. CAC d'Oran, donc 2 accélérateurs. Il y aura même le CHU qui va bénéficier pour le premier semestre de l'année 2024 de 2 accélérateurs. Tout comme le secteur de la santé, le secteur de l'industrie connaît un grand essor à Oran. Nous sommes à la grande zone industrielle de Senia. Rompt ce silence pesant la créativité de ces jeunes designers, tous diplômés des universités et écoles algériennes. Ces designers sont derrière ces belles formes et couleurs de ces tapis de différentes dimensions. Ceci est le produit de la société algérienne leader en fabrication de tapis de tout genre, destinés aux particuliers et corporate. Avec un taux d'intégration avoisinant les 60%, cette société qui arrive à fabriquer aujourd'hui son propre fil notamment, et grâce à des machines performantes et de pointe, à l'origine d'un produit de qualité exporté vers 87 pays, faisant du produit Made in Algeria un produit de qualité et concurrentiel à l'étranger. On a commencé par des tapis tissés et l'expérience qu'on a eue durant toutes ces années-là et le savoir-faire nous a permis donc d'entamer le marché du tuft et aussi le fil. Tapidar dispose actuellement d'une large gamme de produits, que ce soit sur le tapis tissé, moquette, gazon synthétique, même la fabrication de fils et coloris. C'est des produits destinés au marché local, mais aussi au marché international. Dans le but de diversifier ses produits, cette société depuis 2021 tente une nouvelle expérience, à savoir le tissage et production de gazon synthétique. Un gazon pour différents usages et produits disposant de tout certificat, une sorte de visa pour l'exportation. Depuis 2022, nous avons commencé la production du gazon synthétique destiné au marché local mais aussi au marché international, selon les normes internationaux. Nous avons tous les certificats nécessaires pour la production et la commercialisation du gazon synthétique. Notamment, on a les 3 normes, à savoir les 9001, les 14001 et les 45001. Le process de fabrication commence par le fil en lui-même et on le reproduit sur nos machines en différents variants, gammes de produits et hauteurs de poils. Donc actuellement, la variété de gamme du gazon synthétique se divise en 2 parties. Le gazon décoration, landscape, tout ce qui est balconie, plus le gazon dédié au stade de foot et tout ce qui est sport. Avec plus de 1500 employés et 2 unités implantées dans la wilaya d'Oran, cette société ambitionne de doubler voire tripler son chiffre d'affaires et participer amplement au développement de l'économie nationale. Doucement mais sûrement, sur les pas des grandes sociétés, une société spécialisée dans la production de batteries de démarrage pour véhicules légers et lourds, située à Hassil Mefsour, a vu le jour. Bénéficiant d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle pour intensifier sa production, cette entreprise, et avec un taux d'intégration de 90%, a fait du recyclage de plomb sa source de matières premières. Donc là, l'entreprise a une capacité de production de 2 millions de batteries par an, capacité machine, bien sûr, on n'a pas encore atteint ce chiffre.
et qui compte 320 employés, dont une trentaine de cadres, jeunes, je précise. On a intégré récemment, ça fait dans l'année 2022, on a intégré l'injection du plastique, à savoir le bac et le couvercle qui rentrent dans le cadre de la production de la batterie. Donc c'est juste pour dire que c'est un produit algérien avec un taux d'intégration de 90% qui s'inscrit dans l'économie circulaire du moment que la matière première est issue de recyclage des batteries usagées. Donc, alhamdoulilah, on a bénéficié de cet avantage. Et là, ça libère quand même les investisseurs, entre autres notre usine. Ça a été libéré pour qu'on puisse travailler, bien sûr, pas en porte-à-faux par rapport à la loi, mais dans le cadre réglementaire et promouvoir, si on veut faire de la sous-traitance automobile, bien sûr qu'il faut travailler dans la clarté et dans la réglementation la plus absolue. Notre frein principal, c'était la matière première. Là, avec les nouvelles perspectives, notre projection pour 2024, on espère de bons chiffres et de jours meilleurs pour notre entreprise. Ce produit passe par des machines développées et destinées principalement à la fabrication de batteries, sous l'œil vigilant et contrôle de techniciens et ingénieurs. Pour avoir un batterie automobile produit final, il faut passer par 4 étapes. Premièrement, on a le plan. On a 2 types de plans, un plan négatif et un plan positif. Avec le plan, on peut avoir un bond négatif et un bond positif. Avant cette étape, la bande passait par un nombre de machines. Pour avoir la bande devient un gris. Pour avoir un meilleur gris, il faut la bande passer par plusieurs machines pour avoir un gris. La grille, on fait la pâte. La pâte, on a 2 types de pâte négative et pâte positive. Après cette étape, on passe au curing. La plaque passait par 24 heures d'humidité et 24 heures de séchage. Après ça, on passe à la partie de assemblage. Après ça, on a un produit semi-fini. Batterie sans charge. Après la charge, on fait la dernière étape pour mettre l'acide dans la batterie et mettre à la charge. Après cette étape, on a un produit final, batterie automobile. Cette entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage de doubler sa production, voire tripler, et passer de 700 000 batteries produites par an à 2 millions de batteries pour satisfaire le marché national et exporter vers d'autres pays. Voici l'un des méga-projets stratégiques décidés par les pouvoirs publics ces dernières années. Il s'agit là de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc, commune de Ain El Kerma. Implantée sur 16 hectares, les travaux de cette station d'une capacité de production de 300 000 m3 jour sont confiés à 2 sociétés algériennes, filiales du groupe Sonatrach. Et il s'agit là de GCB et AEC, Algerian Energy Company. Un vrai challenge pour ces 2 sociétés qui travaillent en 3 shifts et avec plus de 1300 employés entre ingénieurs, techniciens et ouvriers. Les travaux vont bon train, atteignant les 60% concernant la partie génie civil. Actuellement, la cadence des travaux est lieu en plein essor. Nous sommes actuellement, l'infrastructure est presque achevée à 100%. Nous sommes actuellement dans la superstructure côté du génie civil. La station de dessalement, comme vous le savez, il y a 2 zones primaires. La zone non-process qui est composée d'un bâtiment administratif, l'atelier de magasin et l'atelier de stockage des produits chimiques. Tout ce qui est zone process
Ça démarre du captage d'eau de mer vers le décompteur laminaire, le filtre à sable qui vient par gravitation, et puis l'osmose inverse, et ça finit vers le bassin d'eau potable. Après l'achèvement de l'étape de l'engineering, nous avons procédé d'entamer les travaux au niveau du génie civil. Nous avons ouvert tous les ouvrages du génie civil. Et maintenant, nous avons attendu les premiers arrivages de procurement. 7 mois, Inch'Allah. Nous avons travaillé avec une façon de fast track entre les deux paramètres principaux, engineering, procurement, construction. Avec une cadence de travail jour et nuit. JCB emploie 1500 personnes entre ingénieurs, techniciens et ouvriers simples. De leur côté, les travaux de la phase aval avancent à grands pas. Lancés le mois d'octobre dernier, et ils sont déjà à 20% de réalisation. Cette partie comprend une conduite de 48 km en tuyaux d'acier différents diamètres, une station de pompage de 300 000 m3 et également 2 réservoirs de 50 000 m3 et 30 000 m3, respectivement implantés au niveau de Ain Taza et Bousfer. Le projet est divisé en 4 lots. Le premier lot, il est concerné par l'entreprise Considère, qui a constant de 9 km, deux conduites de 9 km mètres linéaires, une station de pompage 300 000 m3 et système d'utilisation. Deuxième lot, c'est pour l'entreprise Hydrotechnique, un réservoir de 50 000 m3. Troisième lot, raccordement aval, raccordement conduite gravitaire de réservoir Intessa jusqu'à raccordement Tafna Ibn Bahdel. L'entreprise, c'est le groupement entreprise Hydro-Sugerwit Hydro-Aménagement. La constance, il a 2 km de conduite en acier 1600 et un brisage de 1000 et un raccordement avec les 2 conduites existants Tafna Ibn Bahdel. Le quatrième lot, qui sera réalisé par le groupement entreprise Ambitic et Hydrotechnique. Constance, il y a 20 km de conduite avec un brise-charge de capacité de 2000 m3 et un réservoir de 30 000. Actuellement, on peut voir dans le lot numéro 1, la fourniture elle est de 9 km, presque 5 km, plus de 50% posée. Il n'y a aucun problème concernant les oppositions pour le tracé. Tous les problèmes ont été réglés avec l'aide des autorités locales على راسهم سيد الوالي. يعني لقينا تسهيلات فيما يخص العراقيل ما فيش عرقلات. فيما يخص la station de pompage, comme vous voyez là, on a une station de pompage de capacité de 300 000 m3 jour. Le génie civil, il est bien avancé, il est presque à 25%. Inch'Allah, le génie civil, on va le terminer au mois de février, concernant la station de pompage. Le réservoir juste derrière moi, c'est un réservoir de capacité de 2 fois 10 000, 20 000, même le génie civil, il est bien avancé. On va le terminer la même date pour les deux ouvrages, parce que les ouvrages importants, ça va nous permettre de pomper les 300 000 m3 jour vers le réservoir Intessa d'une capacité de 50 000 m3 jour. Ce méga-projet auquel accordent les autorités une attention particulière et dont les délais de livraison sont fixés à décembre 2024 devra assurer une sécurité en alimentation en eau potable pour la population d'Oran et des wilayas limitrophes comme Ain Timouchent et Sidi Bel Abbas. De retour avec vous sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission. Je vous rappelle que nous sommes ce soir à Oran. La radio, c'est ainsi qu'on la surnomme, capitale de l'ouest du pays, qui se veut un pôle économique, touristique, culturel, sportif, pas que. Et je suis toujours en compagnie de M. Saïd Sayoud Wali d'Oran. Monsieur Wali, rebonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de suivre ce reportage consacré donc au secteur de la santé. Justement, la wilaya d'Oran a fait un saut qualitatif avec la réalisation de magnifiques structures hospitalières, que ce soit sur l'aspect
architectural ou encore sur l'aspect de l'équipement, justement avec la mise en service de l'hôpital des Grands Brûlés et également bientôt la mise en service de l'extension donc de l'hôpital de la prise en charge médico-chirurgicale de Canastel. Alors ma question, Monsieur Louali, quels sont les prochains projets qui seront donc réceptionnés? Et justement, c'est toute une liste de structures sanitaires. Et comment évaluez-vous le secteur de la santé à Oran? Merci beaucoup. Donc, en plus des structures qui existent déjà depuis longtemps, telles que l'EHI et le CHI d'Oran, cette année, donc, on a mis en exploitation donc, un hôpital de 240 lits situé au niveau de la commune de Gdil, équipé donc, avec la dernière génération des équipements et doté aussi des moyens donc, humains très spécialisés. Et aussi, donc, on a mis en exploitation un deuxième hôpital de 120 lits, donc c'est bien l'hôpital spécialisé des brûlés. L'hôpital il a été tout d'abord inauguré par Monsieur le Président de la République lors de sa visite à la wilaya d'Oran. Et par la suite, donc, il a été mis en exploitation. Il y aura aussi donc, d'autres hôpitaux qui sont pratiquement réceptionnés en matière de réalisation. Actuellement, on est en phase d'équipement, tels que les 120 lits situés au niveau de la commune de Tlilet. Et c'est un hôpital d'urgence qui rentre dans le programme de Monsieur le Président de la République. L'ouverture, c'est la fin du mois de décembre. Donc aussi, il est doté des équipements très modernes, dernière génération. Et il sera aussi donc, classé comme hôpital universitaire. Un deuxième hôpital de 240 lits, donc il est pratiquement similaire à celui de Gdil, qui est situé au niveau de Sid Chahmi. En matière de réalisation aussi, donc, il est achevé à 100%. Actuellement, une phase d'équipement. Donc, c'est des équipements de dernière génération. Et il sera mis en exploitation donc, durant le premier trimestre de 2024. On a aussi un hôpital de 60 lits. Donc, c'est la même chose. Donc, en matière de réalisation, il est terminé à 100%. On est en phase d'équipement. Il sera aussi équipé de la même manière, donc, avec la dernière génération des équipements nécessaires et qui répondent aux besoins, bien sûr, du malade. En plus de ça, donc, au niveau de la ville d'Oran, il existe plus de 30 cliniques privées qui assurent un service médical pour les habitants de la ville d'Oran et aussi pour les wilayats limitrophes. Il y a aussi ces derniers temps donc, l'hôpital de Canastel, donc, spécialisé donc, maladie d'enfants, qui a connu une extension aussi donc, importante. Donc on a réalisé pratiquement donc, un bloc pour la chirurgie d'enfants qui est d'une capacité de 120 pratiquement lits. Et actuellement, il est mis en service, donc il est exploité. Et je pense que le secteur de la santé, durant donc, les 2 dernières années, il a connu une évolution extraordinaire. En plus de ça, donc, ce n'est pas uniquement les grandes infrastructures, donc même en matière de polyclinique et des petites salles de soins, donc on a réalisé pratiquement plus de 3 polycliniques à travers la wilaya. Donc une située au niveau du nouveau pôle de Messerguin qui a été inauguré par le ministre de la Santé lors de sa dernière visite l'été passé. Une deuxième qui a été aussi donc inaugurée, ça fait à l'occasion du 1er novembre par moi-même, donc au niveau d'un quartier qui s'appelle Hassi. Et une troisième, donc aussi, donc c'est au niveau de la commune de Marsal Hajjaj. Donc ces 3 polycliniques aussi qui sont dotées du matériel nécessaire pour le traitement des malades et aussi donc les compétences nécessaires en matière de médecins généralistes et médecins spécialisés. En plus de ça, donc, on a réalisé beaucoup aussi de salles de soins au niveau des différents quartiers pour répondre aussi aux besoins des citoyens et pour aussi répondre à ce qu'on appelle actuellement donc, la médecine de proximité. Moi-même, je dis que je suis très content, satisfait même des résultats enregistrés dans le domaine de la santé. Les résultats sont extraordinaires. Actuellement, effectivement, la ville d'Oran est devenue donc, un pôle sanitaire par excellence. Elle répond aux besoins des habitants de la wilaya. Elle répond aussi aux besoins des habitants donc, des wilayats limitrophes. Et on est très content.
Et il faut rappeler, M. Louali, que des enveloppes budgétaires colossales ont été allouées pour la réalisation et aussi l'équipement de toutes ces structures sanitaires. Et je rappelle que l'équipe d'EcoDZ s'est intéressée également donc au secteur de l'industrie avec un tissu industriel très important, grâce notamment donc au potentiel de la wilaya avec ses plusieurs zones d'activité, ces zones industrielles, ou encore les efforts consentis donc par les autorités avec l'exécution donc des décisions de Monsieur le Président de la République, à savoir lever d'obstacles et des contraintes sur plusieurs projets qui étaient à l'arrêt. Oran, je le disais en début de cet entretien, se veut également un pôle économique et industriel. L'événement en date, c'est donc l'inauguration de l'usine Fiat ici à Tafraoui, très exactement. Alors, quels sont, on va dire, les points sur lesquels vous insistez, M. Saïd Ouali d'Oran, pour booster, développer le secteur de l'industrie? Merci beaucoup. Donc, effectivement, tout le monde est d'accord que pratiquement l'investissement, donc c'est le moteur de l'économie. Et Monsieur le Président de la République, donc par une instruction qui a été donc transmise à Ouali, et cette instruction, elle concerne tout d'abord la levée de réserve des contraintes concernant les projets donc achevés et qui ne sont pas mis en exploitation pour différentes contraintes. Cette instruction du président de la République, effectivement, donc, a réglé beaucoup de problèmes pour les investisseurs et ça a permis aussi à nous-mêmes, en tant qu'Ouali, d'intervenir donc conformément à cette instruction. Au niveau de la wilaya d'Oran, pratiquement plus de 300 projets étudiés par cette commission donc mise en place au niveau de la wilaya pour identifier les différentes contraintes et procéder à la levée de ces contraintes. Parmi donc ces projets, il y a des projets qui sont concernés par donc les arrêtés d'exploitation donc provisoires qui ont été donnés initialement provisoires. Donc c'est exactement plus de 100 projets. Il y a des projets qui ont été aussi donc à l'arrêt à cause de différents problèmes tels que les permis de construire, donc aussi donc les arrêtés de concession et différentes contraintes. Plus de 300 projets, j'ai dit que pratiquement qu'ils ont été étudiés par la commission et que ces contraintes et ces réserves ont été levées et que les projets d'investissement ont été carrément débloqués. Actuellement, on est à la dernière phase pour ceux qui ont bénéficié des arrêtés d'exploitation provisoire. Donc, on a reçu encore une autre instruction de la part de M. le Président de la République afin de donner à tous les investisseurs qui ont bénéficié donc, des arrêtés provisoires, des arrêtés définitifs. On va remettre ces arrêtés à l'ensemble des investisseurs qui sont pratiquement en activité. Je dis qu'au niveau de la ville d'Oran, donc plusieurs projets pratiquement, donc c'est des grands projets. Je cite par exemple le cas de Tossiali. Tossiali, donc actuellement, il est en train de réaliser la 5e extension. Avec cette 5e extension, donc l'investissement donc arrivera pratiquement à un montant de 5,2 milliards de dollars et ça c'est un investissement très lourd. Je dis aussi que la réalisation d'usine Fiat, donc qui appartient au groupe Stellantis, c'était vraiment un défi. Tout le monde est au courant que l'année passée, au mois de janvier, il n'y avait rien au niveau de cette zone industrielle de Tafraoui. Effectivement, donc le président il a décidé que la première voiture de Fiat sera remise en Algérie avant la fin de l'année. Et on a commencé, donc on a lancé le défi, on a travaillé nous-mêmes avec mes collaborateurs bien sûr, ainsi que les responsables de Stellantis et Fiat. On a procédé à l'inauguration donc de cette usine. La première voiture, donc elle a été donc remise à un bénéficiaire, donc c'est une femme. Je dis que le plus important dans cette opération, parce que ce n'était pas uniquement la réalisation de l'usine par Stellantis ou bien Fiat, mais aussi donc c'est les travaux d'aménagement de la zone industrielle. Donc le gouvernement algérien donc, a fait des efforts extraordinaires. Donc la zone industrielle de Tafraoui actuellement, elle est dotée de fibre optique. Et quand je dis le fibre optique, donc c'est deux lignes, une ligne d'exploitation et une autre ligne donc, de sécurité.
La même chose pour l'électricité, donc c'est 2 lignes, une ligne à partir d'Oran, qu'on l'appelle ligne d'exploitation, une deuxième ligne à partir de Timouchent, que c'est une ligne de sécurité aussi, et en plus donc la réalisation donc des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales, donc les réseaux d'assainissement, l'amener d'eau sur 8 km, et aussi le transfert aussi, disons, industriel à partir de la zone industrielle jusqu'à la station de Karma, pratiquement sur une distance de 18 km. Donc des montants colossaux, pratiquement plus de 3,5 milliards de dinars ont été déjà mis par l'État pour la réalisation de ces réseaux. Et on se prépare aussi pour arriver à un taux d'intégration avec Fiat, bien sûr, qu'on l'estime à 30 ou 40%. Et à partir de là, donc, Fiat, pour très bientôt, ils vont procéder à l'extension de l'usine, l'ouverture aussi de l'atelier de soudure, l'atelier aussi de peinture, et particulièrement l'atelier de peinture, donc ça consomme beaucoup d'eau. Et on se trouve dans l'obligation de faire un transfert à partir de Clilette sur une distance de 24 km pour aussi un montant de 1,7 milliard de dinars, et que pour très bientôt, on va désigner donc les entreprises et on va commencer à ouvrir ce grand chantier pour répondre aux besoins des industriels au niveau de la zone d'Tafraoui, et aussi donc pour répondre aussi aux besoins des citoyens au niveau de la ville de Tafraoui, et aussi tout ce qui est limitrophe de la ville de Tafraoui, sachant que cette région donc elle souffre donc d'un manque remarquable en matière d'eau potable. D'autres aussi industriels au niveau de la ville donc ont bénéficié donc de la levée des contraintes conformément à l'instruction de Monsieur le Président de la République. Une très grande dynamique actuellement au niveau de la ville d'Oran, qui est devenue pratiquement un pôle économique très, très, très important. Et actuellement, donc, même la ville, c'est devenu une ville très attractive. Donc, on reçoit des demandes des investisseurs pratiquement chaque jour. Et je pense que pour très bientôt, donc, l'Agence algérienne de l'investissement, donc, elle va rentrer en activité et je pense qu'elle va répondre aux demandes. Donc, on a un foncier aussi industriel disponible important, pratiquement plus de 1000 hectares qui sont disponibles et qu'on peut le mettre dans les médias, donc à la disposition aussi des investisseurs. On est en train de réaliser aussi pour les startups, les jeunes, nos jeunes universitaires porteurs de projets. Donc, on est en train d'aménager conformément aussi aux instructions de M. le Président de la République et les directives du ministère de l'Intérieur, la réalisation et l'aménagement de 3 microzones d'activité. Ces microzones d'activité sont situées au niveau de 2 communes, donc c'est la commune de Messerguine et le Braya. Le taux d'avancement actuellement varie entre 70% pour la zone de Messerguine et 20% pour le Braya. Et hier, donc, j'ai eu une rencontre avec les jeunes porteurs de projets. À partir de la semaine prochaine, donc, on va organiser des sorties avec ces jeunes-là pour l'encourager, pour donner aussi de l'espoir, pour visiter ces zones industrielles, particulièrement juste après la désignation de Monsieur le Président de la République, donc Monsieur Moula, comme donc intermédiaire entre l'université et les industriels, afin que ces jeunes-là peuvent concrétiser leurs projets. Ils ont été très satisfaits. Tout d'abord, l'idée était magnifique. Et je pense que les choses avancent dans le bon sens. Je pense que l'investissement au niveau d'Oran, donc, il avance d'une manière extraordinaire. On est très content des résultats, nous-mêmes, en tant qu'administration, ainsi que nos partenaires, bien sûr, les investisseurs. Il y a des grands investissements qui ont été concrétisés donc, durant ces 2 dernières années. Plus de 5000 postes de travail qui ont été pratiquement créés. Et pour très bientôt, donc, Tossi Ali, il arrivera pratiquement, il va recruter encore 1200 travailleurs donc, pour la 5e extension qu'il est en train de réaliser actuellement pratiquement. Donc, elle est en voie d'équipement. Je pense que l'inauguration sera effectuée avant le mois de juin, Inch'Allah. Aussi, donc, il ne faut pas oublier que la zone industrielle aussi la zone industrielle du Sonatrach au niveau de Botewa et Erzio, il y a 16 filiales de Sonatrach qui sont installées, qui sont actives, soit dans la fabrication donc, de plusieurs produits et particulièrement donc des produits qui sont destinés pour l'agriculture, tels que les engrais et tout ça,
et aussi donc une très grande activité d'exportation, soit au niveau du port d'Erzio-Botewa et aussi au niveau du port d'Oran. Et je le disais, Oran abrite plusieurs grands projets, notamment un projet destiné donc pour assurer donc la sécurité hydrique, à savoir la station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 mètres cubes, celle de Cap Blanc. Et d'ailleurs, c'est un projet auquel vous accordez une attention particulière. Samedi dernier, nous vous avons accompagné lors d'une énième visite de travail sur le chantier. Justement, vous enregistrez, on va dire, un taux de réalisation de génie civil avoisinant les 60%. Justement, quelle est la situation, donc, la situation d'alimentation en eau potable de la wilaya d'Oran? L'on sait que Oran connaît quand même une situation délicate en matière d'alimentation en eau potable. Et ce projet, le projet de Cap Blanc, viendra résoudre une grande partie du problème de la sécurité hydrique ici à Oran et même de certaines wilayats limitrophes, Monsieur Louali. Merci beaucoup. Donc, c'est une question de grande importance, effectivement. Et cette station, c'est l'espoir de la ville d'Oran et de tous les habitants, tout d'abord. Moi, tout d'abord, je vais essayer d'expliquer un petit peu comment la ville d'Oran actuellement elle est alimentée donc d'eau potable. On est alimenté à partir de la station d'Al-Makta. La station d'Al-Makta produit pratiquement environ 380-400 000 mètres cubes jour, mais la wilaya de Mascara actuellement, donc, elle est alimentée à partir de cette station par une quantité de 120 000 mètres cubes jour. Ce qu'il ne reste pratiquement pour la ville d'Oran, c'est environ 220 000 ou 230 000. Et on reçoit aussi 120 000 mètres cubes à partir de Timouchent, de la station de dessalement de Timouchent. Et il y a Kahramed, donc aussi, donc c'est une station qui appartient à Sonatrach et qui nous alimente aussi avec une quantité qui varie entre 40 et 50 000 mètres cubes jour. Le problème actuel, c'est quoi? C'est qu'à un moment bien donné, le déficit il a été pris en charge par ce qu'on appelle le MAO. Le MAO, c'est l'alimentation à partir des barrages qui sont situés est de la ville, donc Relizane et Chlef et ainsi de suite. Mais malheureusement, avec la sécheresse qui a frappé le pays, et particulièrement le côté ouest du pays ces derniers temps, donc les barrages sont à sec et actuellement, donc on ne reçoit pas cette quantité. Ce qui a perturbé un petit peu donc l'ADE, ou bien le SIOR pour l'alimentation donc, de la ville d'une manière régulière. Il a créé un certain déséquilibre. Effectivement, donc au niveau local, on a fait plusieurs séances, on a corrigé, on a procédé à des opérations de correction, on a essayé de faire une distribution équitable pour que tout le monde bénéficie de la même quantité. C'est pas logique, c'est pas normal qu'il y a des quartiers qui sont alimentés en H24 et des quartiers donc qui sont pratiquement alimentés 1 sur 10 ou 1 sur 15. Donc on a essayé de faire une distribution équitable pour que tout le monde sera alimenté d'une manière régulière. Mais je pense que la ville, elle sera sécurisée une fois que cette station de Cap Blanc sera réalisée. Cette station, donc, l'année passée, Monsieur le Président de la République, il a procédé à la pose de la première pierre lors de sa visite, bien sûr à la ville d'Oran. Et on a commencé donc la réalisation avec une entreprise algérienne donc, qui appartient à Sonatrach, c'est bien GCB. Et actuellement, donc ma dernière visite, c'était la fin de la semaine dernière. J'ai constaté pratiquement que le taux d'avancement il avoisine les 60%. Un changement radical dans peu de temps. Moi, ça fait même pas un mois, donc j'étais là-bas. Et on a constaté que le deuxième grand projet aussi, donc en matière de linéaire, il n'est pas vraiment important, mais en matière de valeur, il est pratiquement donc très très important. C'est la réalisation aussi du chemin de fer sur 7,5 km entre la zone industrielle de Botewa et aussi elle va relier donc le port d'Erzio ainsi que le port de Mostaganem. C'est uniquement 7,5 km et ça rentre dans le cadre de la réalisation donc du chemin de fer entre Garj-Bilet et Oran, ou bien Erzio. Mais ces 7,5 km donc, sont de grande importance parce que c'est à partir de là qu'on va acheminer donc, la production de Garj-Bilet et tout ce qui sera transformé au niveau de Béchar aussi, au port d'Erzio pour l'exportation et aussi au port de Mostaganem.
C'est un projet de grande importance que moi-même, je suis en train de le suivre. Et je dis Dieu merci qu'on a réussi actuellement à aller à plus de 70%. Et je pense que fin janvier, donc, on va réceptionner ce tronçon. Il sera le premier tronçon donc, réceptionné sur le grand projet qu'il a lancé le président de la République, qui est la réalisation d'un chemin de fer entre Garges-Billette et le port d'Erzio. Ça aussi, c'est un projet de grande importance et j'ai dit que l'achèvement, une fois que ce projet sera achevé avec le port, il va changer radicalement donc, la situation économique et le mouvement au niveau de la ville d'Oran et particulièrement au niveau de la ville d'Erzio, qui à un moment bien donné était une ville ou bien un port spécialisé uniquement en exportation de tout ce qui est hydrocarbures. Donc il deviendra pour très bientôt encore un port commercial de grande importance. Actuellement, ils ont réalisé donc, la direction du port d'Erzio en partenariat avec Tosiali, donc un nouveau quai avec un tiré d'eau de moins 19. Donc pratiquement, c'est le plus profond au niveau ouest du pays. Et c'est un port qui permettra de recevoir et d'accueillir même les grands porteurs, donc les grands navires. Oui. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc toutes ces réalisations-là, je pense que c'est des réalisations qui vont participer d'une manière très active au changement et aux dynamiques économiques de la ville d'Oran. Le troisième projet aussi, d'une grande importance, c'est la pénétrante du port d'Oran. À noter que le port d'Oran aussi il a bénéficié d'un projet important, c'est la réalisation d'un nouveau terminal conteneur d'une capacité de 1 million de conteneurs annuels. Et ce projet important, il a été achevé, réceptionné, et actuellement on n'attend que la mise en place des équipements pour, malgré qu'il est opérationnel, mais pas aux capacités max. Donc on attend que les équipements arrivent et que ce terminal aussi donc, commence l'activité, arrive à une activité de 100%. La pénétrante de port, donc c'est un projet aussi très important et que je suis en train de suivre moi-même. Actuellement, c'est un projet qui a souffert un petit peu d'une situation financière à un moment bien donné et que le dimanche passé, donc le dossier il a été examiné au niveau du Conseil des ministres et le président de la République donc il a donné son accord pour revalyer le projet et achever. Aujourd'hui même, donc j'ai fait une réunion avec l'entreprise Macior, bien le groupe d'entreprises qui est en train de réaliser donc ce projet important et complexe même, vu la nature des ouvrages qu'il existe au niveau de ce tronçon. Et on a arrêté donc pratiquement la fin mai, donc date de réception de ce projet important, la fin mai de 2024, donc c'est avant la fin du premier semestre de l'année prochaine. Ce projet, donc, son importance est pratiquement donc, c'est l'accès direct à partir de l'autoroute au port d'Oran. Ça nous permettra tout d'abord de faire sortir 1800 camions qui traversent la ville d'Oran jour. Ces 1800 de camions, donc en plus de problèmes de circulation qui crient tels que l'embouteillage et tout ça, c'est aussi donc le problème aussi de la pollution, le problème aussi donc des routes, ça fragilise même les routes et ça fragilise même pratiquement donc les constructions et particulièrement donc le vieux bâti qui est situé au niveau du balcon front de mer. C'est des bâtiments pratiquement qui ont été construits, ça fait plus d'un siècle et qu'il y a beaucoup de bois et qu'ils ont subi pratiquement beaucoup de mouvements, je dis des mouvements sismiques, ainsi que les changements climatiques. Oui. Et actuellement, donc, il y a des camions pratiquement qui passent chaque jour, 1800 camions qui passent juste à côté de ce front de mer et qui créent des vibrations pratiquement qui risquent même de déstabiliser ces bâtiments-là. Tout ça, c'est le gain de la réalisation pratiquement de cette route. Et en plus de ça, même sur les conducteurs et les transporteurs, ils se trouveront plutôt dans une situation très confortable par la suite, d'éviter la ville, d'éviter la circulation et de rejoindre le port pratiquement par un chemin facile et une circulation très fluide. Donc ce projet-là, donc, il est constitué d'un tunnel, d'un grand tunnel et d'un viaduc aussi qui est pratiquement
presque d'1 kilomètre, et d'un deuxième tunnel aussi, donc avant l'arrivée au port. C'est vraiment des travaux qui sont très compliqués et complexes même. Cette zone, elle a connu aussi donc, des problèmes de stabilité de terrain qui a nécessité aussi donc, des études approfondies et qui nécessitent aussi donc, des travaux très spécifiques. Et je pense qu'actuellement, donc, ce projet, tous ces problèmes sont derrière nous. Donc, personnellement, donc, je suis très content que l'opération a été réévaluée la dernière fois par le Conseil des ministres et que l'entreprise ou bien le groupement d'entreprises aujourd'hui sont engagés de livrer ce projet-là avant la fin du mois de juin. En plus, bien sûr, des projets câblants qu'on a discuté déjà. Il y a aussi un projet de grande importance qui va changer aussi carrément la ville d'Oran et particulièrement donc, le côté est et la rentrée de la ville même. C'est l'axe Sinia, qui actuellement se trouve dans un état un petit peu, donc je peux dire même à un moment bien donné, c'était une décharge en plein centre-ville. On a procédé à des opérations bien sûr de nettoyage et tout ça. On a interdit même de mettre les déchets là-bas, particulièrement donc tout ce qui est déchets solides, et que le président de la République aussi nous a inscrit une opération d'aménagement du lac Sinia. Et ces travaux d'aménagement, donc en plus que de la dépollution du lac, et aussi donc des aménagements, la création donc des espaces de détente, des espaces de sport, des espaces verts, et on va créer aussi juste au niveau du lac donc un village scientifique. Ce village scientifique donc il sera donc composé de plusieurs bâtiments et il sera désigné pour donc les chercheurs, les professeurs, les docteurs des universités algériennes. Il y a aussi donc un autre projet, donc c'est le dédoublement de la route à partir de l'autoroute jusqu'à la zone industrielle de Tafraoui, parce que au niveau de cette zone, il y a beaucoup pratiquement d'usines, il y a beaucoup de circulation pratiquement du poids lourd, du trafic, particulièrement le poids lourd et tout ça. Et le gouvernement aussi, donc il a donné accord pour la réalisation des doublements. Actuellement, on est en phase d'étude et on va commencer la réalisation donc le premier trimestre de l'année prochaine. Ça aussi, c'est un projet très stratégique, très important pour nous au niveau de la ville d'Oran. Le projet Fiat, donc on a terminé le projet Fiat. Elle est actuellement donc en activité, mais il reste aussi l'extension donc de l'usine elle-même pour bien sûr et aussi l'installation donc des petites et moyennes entreprises, les fabricants donc de toutes les pièces qui rentrent dans la fabrication, bien le montage de la voiture. Je pense que nos amis de Fiat, ils ont déjà choisi une vingtaine et ils ont préparé leur dossier qui seront pour très bientôt étudiés par l'agence algérienne donc de l'investissement et certainement donc ces entreprises ils seront installées au niveau de cette zone. Tout ça, ça nous permettra d'avoir un tissu industriel très important au niveau de notre ville. Certainement, il va influer sur le volet et l'aspect économique, pas uniquement de la ville d'Oran, mais l'Algérie entière. Et aussi, ça nous permettra aussi de donner de l'espoir et de la chance pour nos jeunes universitaires particulièrement. Et même ceux qui ne sont pas universitaires, ça va permettre de créer donc des milliers de postes de travail pour nos jeunes. Monsieur Saïd Sayoud Walid Oran, merci une fois encore de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous donner cette occasion tout d'abord pour exprimer, pour donner, c'est-à-dire à tous les habitants de la ville d'Oran et aussi à ceux qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau de la ville d'Oran. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui termine cet écho des aides réservé à la wilaya d'Oran. Un grand merci aux autorités locales, à leur tête, M. Saïd Sayoud Walid d'Oran, de nous avoir prêté aide et assistance. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro. À l'image, Aziz Lauro, son Fers Mshnakh Oskriptana, sans oublier Karim El Khair et Karim Mabed. Le replay de Écho des aides, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Bonsoir.